Le rendez-vous extérieur. Après la musique, la danse, la séquence questionnaire autoportrait imaginé par Manou Farine qui ouvre la semaine avec une invitée qu'elle rencontre le week-end dans la série Les professionnels de la profession. Ce soir, c'est la danseuse et chorégraphe iranienne Rana Gorgani. Questionnaire danse, Rana Gorgani, Manou Farine. Premier souvenir de danse. Dans mon enfance, le jour de la fête du Nouvel An, de Nowruz, la fête du printemps. Lorsque j'étais petite, je dansais une des danses du nord de l'Iran, qui s'appelle la danse de Ros Mabadi. Et c'est l'image que je garde encore, même quand je pense à la danse iranienne. Et cette danse raconte le travail des femmes, de la plantation à la récolte. Et c'est une danse qui est joyeuse, qui est entraînante et qui est là pour célébrer la nature. À travers une gestuelle poétique, il y a beaucoup de tours et chaque tour symbolise une saison. Comme je suis originaire du nord de l'Iran, nous dansions dans un cadre privé en l'honneur de Nowruz, du renouveau. La danse que vous associez à vos parents? Alors, la danse dont je viens de vous parler pour ma mère et pour mon père, les danses nomades d'Iran. Une idée reçue sur la danse persane? Les Iraniens ont des idées reçues sur la danse persane. Il y a deux mots pour désigner danseur. Il y a le mot rarros et le mot rarsande. Et rarros, c'est très péjoratif, injurieux même. Clairement, ça peut être prostituée. Donc c'est pour ça que j'avais pas forcément envie de dire ce mot, mais rien que de le dire, même en tant qu'Iranienne, si je dis ça, c'est très choquant. La danse était vue, ou est vue encore, comme quelque chose de divertissant. Une des raisons, c'est parce que ça a été interdit. Une attitude ou un geste qui en dirait beaucoup sur ce que sont les danses iraniennes? L'immobilité et la lenteur et la précision. Parce qu'en fait, ce qui importe dans la danse persane, c'est non pas le mouvement, mais c'est ce que l'on met à l'intérieur du mouvement. Chaque attitude doit être remplie. Il y a beaucoup d'arrêts et de gestes lents dans la danse persane. C'est sublimer la beauté de la musique. Et c'est peut-être le plus difficile. Voilà. Autrement, il y a la main aussi, il y a les gestes de la main. Car on dit que la main symbolise le rossignol. Voilà. Le poème qui aura compté le plus pour vous? Bizarrement, ce n'est pas un poème persan. C'est un poème qui s'appelle La danseuse perse, d'Elisabeth Anna de Noailles. Ça commence comme ça. Dame persane, en robe rose qui dansait dans le frais vallon, tournez vers mon âme morose, votre œil de biche sombre et long. Veuillez écouter ma complainte. J'étais faite aussi pour danser sur la tulipe et la jacinthe que vos pieds viennent caresser. Ah oui, à un moment donné, ça fait... Tu dis que c'est l'heure de vivre, que le moment de vivre est court, et qu'il faut que l'on s'enivre de parfums, de vin et d'amour. Et pour moi, il dit tout de l'image, en tout cas, de la danseuse persane telle qu'on le voit dans les miniatures, ou telle qu'elle existe au paradis, je ne sais pas. Rana Gorgani, merci.